Rocky, tu fais quoi là? Je range mes galets souvenirs. T'es quoi? Mes galets souvenirs. À chaque fois que je vais à la plage ou que je passe une super journée, j'essaye de trouver un joli caillou à garder. C'est mignon ça. C'est comme une photo souvenir, mais sans photo. Ouais. Et quand je me sens triste, je prends un caillou dans ma main et je me souviens de où je l'ai pris. Et tout de suite, ça va mieux. C'est une super idée ça, Rocky. T'as vu? Mon pot est déjà bien rempli. Ça, c'est quand j'ai été à la mer pour le Nouvel An. Ah oui? Et hop, rangé. Et ça, c'est quand j'ai été faire du poney à Verviers. Toi, tu fais du poney. Bah ouais. Ouais, j'ai mon petit niveau, tu sais. Hop. Ah, et celui-là, c'est quoi? Ça, ben... Je me souviens plus. Mais c'est sûr que c'était top. Peut-être que c'est la fois où j'ai été à Namur manger des frites. Ou alors c'était des gaufres. Ou des glaces, peut-être. Ou alors des crêpes. Ouais, ou 2 crêpes. Tu t'es goinfré, quoi. Mais non, j'ai fait du tourisme gastronomique. Regarde, Rocky. Oh là là, bah c'est pas facile pour notre tapis aujourd'hui. Allez. Lourd. C'est écrit lourd. Bah ouais. Mais c'est pas lourd. C'est méga super lourd. Ça bouge même pas. Tu crois que c'est quoi? Bah, vu le poids, des briques. Oh, ou alors une statue de marbre pour immortaliser mon corps d'athlète. Je crois que personne n'a envie de voir ça, Rocky. En tout cas, ils en ont fait des caisses avec le paquet. C'est sûr que c'est... bling bling. C'est un objet de luxe, tu crois? Sûrement. Mais quoi? Ça a la forme d'un siège. Ouais, ou de toilettes. Tu crois? Et vous? Vous pensez que c'est quoi? Des toilettes? Des toilettes en or? Bah oui, ça existe. Ou bien un trône? Oui, des toilettes en or. J'ai vu qu'il y en avait à New York dans un musée. Des toilettes dans un musée? Oui, tu pouvais même t'en servir, mais dans une pièce à part, bien sûr. Mais c'est super bizarre, des toilettes en or. Et il y avait juste un gardien devant la porte, en permanence. Pourquoi? Ben, pour pas que les gens volent la poignée de la chasse d'eau. Ah bah merci. Non mais c'est quoi ça? C'est une blague? Oh, il y a un message caché. Mais non! On sait qui nous l'a envoyé. Je vais lui dire ce que je pense. Bah, regarde sous l'emballage, j'ai rien marqué, mais on avait raison sur un point. C'est un objet de luxe. Des toilettes. Un luxe. Mais tu délires ou quoi? Bah oui, tu sais, les toilettes à chasse d'eau, c'est très récent, on se rend pas compte. Récente comment? Bah, il a fallu attendre l'arrivée de l'eau courante. Mais les gens faisaient comment avant? Bah, par exemple, dans la Rome antique, les toilettes, c'était tous ensemble. Hein. Dans une même pièce, on pouvait accueillir jusque 20-30 personnes à la fois. Bah, donc ils faisaient tous caca ensemble. Oh, sympa pour les odeurs. Et pas que pour les toilettes publiques, pour se laver, c'était pareil. Ah ouais, c'est vrai, les bains publics. Bah, à l'époque, il y avait que quelques endroits où tu avais accès à l'eau et du coup, c'était très lieu de rencontre. Sympa. Bonjour, je suis Rocky. Désolé, j'ai pas fini. T'as pas du papier, s'il te plaît? Oui, mais tu sais, les gens étaient moins pudiques avant. Ça veut dire quoi? Pudique. Moins timides, moins gênés. C'était comme ça, il fallait le faire et puis voilà. Mais ils avaient l'habitude, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était assez malin parce qu'il y avait comme une petite rivière qui coulait en dessous de chaque toilette. Et au Moyen-Âge? Alors là, dans les châteaux forts chez les seigneurs, il y avait des toilettes privées. Où tu pouvais lire ta BD tranquille. À peu près, sauf que la cuvette donnait dans le vide. Dans le vide. Bah oui, les toilettes au bord du château, tu sais, ça tombait directement dans les douves. Les douves, c'est l'eau qui entoure le château. Ah ouais, c'est pas si bête. Mais bon, il n'y avait que quelques toilettes pour plusieurs centaines de personnes. Ça en fait des crottes. Ouais, et même au château de Versailles, même problème. Quoi, pas assez de toilettes dans ce super grand château super luxueux? Ouais, là le roi et les invités, ils faisaient pipi dans tous les recoins, derrière les rideaux, sous les escaliers, quand ils avaient la flemme d'aller dans le jardin. Ah, mais c'est super dégueu. Bah. C'est vrai que c'était pas très propre. Et surtout pas très sympa pour les gens qui nettoient derrière. Ouais, c'est sûr. Et pour tous les autres gens qui vivaient au château, il y avait un pot de chambre. Un pot? Un pot comme ça? Non, non, un pot avec un couvercle qu'il fallait changer tous les matins, fallait le vider. La corvée pipi, quoi. Oh. Et tu sais ce qui est encore plus luxueux que les toilettes? Tu me fais peur, là. Le papier toilette. Ça? Mais enfin, mais comment est-ce qu'ils faisaient les gens avant pour... Tu veux vraiment savoir? Non, pas vraiment. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Ok, Lily. Pour la science! Oui, mais enfin là, c'est plus pour l'histoire. Pour l'histoire! Oh,
wow. Et donc, le papier toilette, ça a pas toujours existé? Non, c'est une invention qui remonte à 1856. D'ailleurs, tu devrais pas le gaspiller comme ça, c'est très précieux, Rocky. Ça s'est répandu dans les années 1960 quand on a inventé la ouate de cellulose. La what? What? La ouate de cellulose, c'est ce qui rend le papier si doux, si moelleux. Ah, et c'est ce qui le rend rose aussi? Non, ça c'est pour faire joli. Oh, et tu savais que il paraît qu'il existe du papier toilette noir? Noir? C'est carrément rock'n'roll, non? Oui, écoute, chacun ses goûts. Hein. Tu sais qu'il y a un gros sujet de discussion sur les réseaux sociaux à propos de ça. Ah ouais. C'est dans quel sens on met le papier toilette? Avec le papier qui pend vers toi ou contre le mur? Bah vers toi, bien sûr. Quoi, il y a vraiment des gens qui le mettent dans l'autre sens? Bah oui. Mais bon, avant le papier toilette, on utilisait du papier journal. Ah, ça va, je m'attendais à pire. Et encore avant ça, Oh non. on s'essuyait avec des épis de maïs. Quoi? Ceux sur lesquels on met du beurre et du gros sel, mais ça devait gratter le popotin. Oui, mais tu vois, c'est ogive à l'avant, souple et rigide à la fois. On utilisait aussi des feuilles de marronnier. Ah. Parfois même ses propres vêtements. Ah là 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 là. J'ai rien entendu, j'ai rien entendu, j'ai C'était rien le entendu. Moyen-Âge, Rocky, les gens trouvaient ce qu'ils pouvaient dans la nature. En somme, c'était très écologique. Ouais, c'est vrai. Et les Romains, ils faisaient comment? Ils étaient au top, les Romains, pour l'hygiène, avec leurs petites rivières sous les toilettes. Ah oui, alors eux, ils utilisaient une éponge accrochée au bout d'un bâton. Ah bon? Ça va. Tant que tu changes d'éponge, quoi. Et chez les Grecs, c'est encore une autre histoire. Oh non, quoi encore? Mais tu sais, en Grèce, il n'y avait pas vraiment de feuilles de marronnier. Lily, Et même, du coup, bah alors, comme il n'y avait pas d'épis de maïs, Lily, il est encore temps de t'arrêter. ils utilisaient des cailloux Des cailloux? pour, comment dire, racler. Tous mes souvenirs salis. Mais non, Rocky. Je vais plus jamais pouvoir regarder un caillou dans le blanc des yeux. Écoute, ils utilisaient aussi des coquillages. J'ai aussi un pot de coquillage. Ah zut! Ah bah alors tu peux peut-être trouver un autre système pour garder tes souvenirs. Je t'écoute. Eh bien, tu pourrais ramasser des feuilles. Oh non, tu sais ce que c'est l'arbre qu'on retrouve le plus en Europe? Le marronnier. Ah, t'es sûr? Ah bah alors écoute, tu peux aussi écrire dans un carnet. Ouais, mais l'avantage des cailloux, c'était qu'en un clin d'œil, j'étais transporté dans mon souvenir. Bah dans ce cas, tu fais comme tout le monde, tu prends une photo. Oh, pourquoi pas? Et je pourrais l'imprimer et la plier en tout petit. Et puis la mettre dans un pot. Et chaque fois que je plonge la main dedans, je ressors un souvenir au hasard. Bah oui, voilà. Et je mettrai le pot à côté des toilettes. Ah! En tout cas, maintenant, je me laverai toujours les mains après avoir touché les cailloux. On sait jamais. Oui, c'est plus sûr, bon t'es convaincu maintenant. Quand je te dis que le papier toilette c'est précieux. Ouais, pas autant que tous mes galets souvenirs. Et si je te dis que chaque jour, l'équivalent de 27 000 arbres est utilisé pour fabriquer du papier toilette? Oh, mais c'est énorme! Oh, il faut absolument le récupérer. Oui, oui, et surtout, hein, il faut essayer d'acheter au maximum du papier recyclé ou alors faire comme 70% de la population, Faire quoi? se rincer à l'eau. Oh oui, comme les toilettes japonaises, avec plein de boutons et de fonctions. Il y a des petits jets, t'appuies partout comme dans un vaisseau spatial. Pipi, pipi, pipi. Il y a même de la musique. Ouais, t'es plus obligé de tousser quand tu fais un prout. Et il y a des sièges chauffants aussi. Plus de cuvettes glacées. Le top du top en matière de toilette, c'est japonais. Oh, c'est dommage qu'on ait pas reçu un modèle japonais plutôt que celui-là. Mais tu sais, même si celui-ci est un peu basique, ça reste un privilège. Hein. C'est pour ça qu'il y a même la journée mondiale des toilettes. N'importe quoi. Les journées mondiales, c'est que pour des trucs rigolos. Mais si je t'assure, on a créé cette journée parce qu'environ aujourd'hui, une personne sur 3 n'a toujours pas accès aux toilettes. Oh, mais enfin, tout le monde devrait avoir un droit à ça. Tout à fait d'accord avec toi. Mais parfois, l'accès à l'eau est difficile. Même aujourd'hui. T'avais raison, Lily. Les toilettes, c'est un luxe. Eh oui, je te l'avais dit, et ce n'est pas le seul. Il y a plein d'autres objets du quotidien qui sont un vrai luxe. Vous en connaissez d'autres? Vous voulez connaître leur histoire comme pour les toilettes? Alors posez vos questions ici. Et voilà, j'ai fini. Et tu sais ce que je vais faire maintenant? Tu sais, Rocky, c'est pas parce qu'on est les meilleurs amis du monde qu'on doit tous raconter. Oh, ha ha ha, très drôle. Non, jamais.